nous sommes moins défaitistes, nous sommes moins pessimistes. Voir le verre à moitié absolument plein plutôt qu'à moitié évidemment, j'aime à dire, quand on porte des lunettes et qu'on regarde le monde avec des lunettes sombres, on voit la réalité sombre. Mais je préfère porter des lunettes claires pour voir la réalité claire de manière objective, parce que nous sommes naturellement optimistes. Et il y a une dynamique d'optimisme qui est portée justement par l'entraîneur sélectionneur Marc Brice, par les Lions indomptables, qui s'emploie inlassablement à redorer le blason de nos résultats sportifs depuis un certain temps et hélas dans un contexte particulièrement difficile. La très grande majorité des acteurs du mouvement sportif le savent. Et contrairement à une opinion faussement répandue, nous avons encore des chances de nous qualifier pour le prochain mondial, même si ces chances sont également une quête pour nos adversaires. Nous avons le Cap-Vert, nous avons la Libye qui est en embuscade, mais les experts du ministère des Sports présents nous ont fait un certain nombre de simulations. Il y a 3 cas de figure, parmi lesquels 2 qui nous sont favorables et qui nous laissent la possibilité d'espérer soit en une qualification au premier tour des éliminatoires, soit à une qualification à l'issue de barrage. Évidemment, nous aurions aimé et nous pensons que nous aurions pu être à ce stade leader de notre poule. Nous le méritons d'ailleurs aussi. Nous le méritons si certaines conditions avaient été réunies. Et disons-le franchement, si l'entraîneur sélectionneur avait eu la possibilité de travailler dans le calme et la sérénité, dans un environnement propice à la performance. Nous disons que la très grande majorité des résultats qui ont été obtenus dans un contexte humain extrêmement complexe, humainement difficile, y compris pour les joueurs, hélas. Nous savons tous où se trouve la racine et c'est le lieu ici de dénoncer avec force l'attitude contre-productive, paradoxale de certains dont les agissements nous ont fait perdre des points précieux, à l'extérieur notamment lors des rencontres contre l'Angola et contre les Swatini. Vous êtes sans ignorer que certains de ces acteurs rament à contre-courant des très hautes directives du président de la République. L'État ne peut pas tirer à U, tandis que d'autres tirent à dia, avec tous les énormes sacrifices financiers que l'État consent pour les Lions indomptables. Le président de la République a eu à le rappeler avec force et il a demandé que les résultats soient à la hauteur de l'investissement public dans les Lions indomptables. Je rappelle et je signale que cet investissement public ne concerne pas que le football. Il concerne toutes les fédérations sportives, toutes les disciplines sportives. Au moment où nous parlons, est-il besoin de vous rappeler que les Lions du volleyball U16 sont en train de faire un parcours exceptionnel à Kigali. Et là, c'est l'État qui a financé. Chaque fois que vous entendez une sélection nationale ou des athlètes camerounais en compétition à l'étranger, il y va de l'investissement et de l'implication de l'État. D'où la nécessité d'un sursaut. D'où l'appel à un changement de paradigme pour que l'union sacrée autour des Lions indomptables ne soit pas une fiction, une vue de l'esprit, un vœu pieux, un vain mot. L'objectif des 2 prochaines rencontres contre l'île Maurice, contre l'Angola, est de gagner ces 2 matchs et d'engranger 6 points. Ces victoires sont à notre portée. Disons que certaines mesures fortes déjà indiqué, dont la direction, la quintessence a été indiquée par le président de la République, le seul vrai président des Lions indomptables, le seul vrai président des Lions indomptables. Nous agissons conformément aux très hautes directives du président de la République, bien sûr dans le cadre de la loi, mais pourvu que les très hautes orientations du président de la République soient respectées. Ces orientations appellent à la responsabilité de tous les acteurs,
à la sérénité, à l'apaisement et au respect des compétences et du champ d'action de l'entraîneur-sélectionneur qui, je le répète, doit travailler avec son assistant principal. Qui est donc responsable quand on perd? Certains ont voulu dire lors du problème qu'il y a eu en Afrique du Sud que la fédération était coupable. La fédération n'était coupable de rien. Mon petit frère Arnaud qui est dans la salle, quand j'ai été saisi du problème, manque d'anticipation, mauvaise organisation qu'il y a eu, je lui ai dit, tu trouves un hôtel pas loin de l'aéroport. Ce qu'il a fait, il l'a dit, président, je n'ai pas assez de sous pour payer. J'ai dit, demande qu'il crée un lien de paiement et j'ai payé avec ma carte. Vrai ou faux? Mais parce que j'avais payé, on a refusé de faire dormir notre équipe. Pour faire 5 heures de route et vouloir accuser la fédération. Ceux qui ont joué au haut niveau, et beaucoup n'ont pas joué à mon niveau, ça c'est une vérité, savent que le repos est aussi important qu'un entraînement. Il n'y a pas de magie. Laissez les choses où on vous donne des budgets pour que le grand-père du village prie. Non. L'entraînement, le repos, c'est la magie du football. Quand vous avez le talent. Et nos lions ont le talent. Arrêtez donc ces comportements égoïstes. Parce que vous avez toujours un intérêt financier ou politique. Voilà la vérité. J'espère que pour le déplacement au Cap-Vert, on laissera la fédération faire son job. Chacun doit jouer son rôle. Nous avons les compétences à la fédération et nous l'avons prouvé. C'était beau à voir. On nous enviait. Les Mbemo et autres sont venus à l'équipe nationale parce qu'ils ont vu ce que nous avons fait. Nous avons même rêvé, sous la conduite du sélectionneur Rigobert Song, je suis allé contrer des joueurs tels que Ekitike pour lui dire, fiston, le sélectionneur t'attend pour l'équipe nationale du Cameroun. Parce que nous avions des arguments. Nous n'étions plus complexés. Ces jeunes joueurs, quand ils rentraient en club, ils disaient, ce n'est plus le Cameroun d'avant. C'est fini. L'anticipation était là. Bonne organisation de la coordination. Les amis, deuxième tour de partage. Ça c'était là la réaction du MINSEP concernant la situation actuelle des Lions indomptables en ce qui concerne la qualification à la Coupe du Monde 2026 au Maroc. J'ai envie de demander, après avoir écouté, qui était responsable de ce qui s'est passé lors du match aller contre l'Eswatini du côté de l'Afrique du Sud. Nous avons suivi Samuel Eto'o parler de ça dernièrement. Qui était responsable de ce qui s'était passé lors du match contre l'Angola? On a tous suivi. Mais qui était responsable de ça? Si on répond à ces questions, ça pourra mieux nous guider par rapport à ce qui se passe actuellement. Je vous prie les amis de m'associer un peu un rôle à chacun de ceux que vous voyez sur cette image. Dites-moi, celui-ci est telle personne, il travaille en tel poste, il travaille à tel poste au sein des Lions indomptables. Retrouvons-nous dans le prochain tour les amis. On est ensemble. Ciao.